à tous, j'espère qu'on me voit bien. Des fois quand j'ai pas assez de luminosité ça devient flou. J'espère que vous allez bien. Alors je reviens pour faire une vidéo défi parce que j'en ai besoin en fait. En réalité je réalise des défis assez régulièrement. Je suis sur le groupe Facebook Verfeuille, le groupe d'Emilio, je sais pas si vous connaissez Emilio. Je suis sur ce groupe là Verfeuille qui propose des défis régulièrement. Mais j'avais besoin de me faire un défi supplémentaire pour moi. Parce que j'ai une habitude que j'ai perdue, que je souhaite réintégrer dans ma vie, et je pense que sans ce défi et sans le filmer pour que ça m'engage, je vais pas réussir à me relancer dans le truc. Donc mon défi ça va être uniquement pendant 3 semaines et pas un mois, je vais vous expliquer pourquoi, de me lever à nouveau à 6 h du matin en y intégrant une routine pas stricte mais précise, voilà. Alors pourquoi seulement 3 semaines? Parce que là au jour où je filme, quel jour on est? On est le 25, non, on est le 26 octobre. On est le 26 octobre aujourd'hui. À partir du 30 octobre, on aura changé d'heure. Donc le soleil va se lever plus tôt, mais aussi se coucher plus tôt, ce qui fait qu'il va faire tard, nuit tôt, bref, c'est l'hiver quoi. Le soleil va se lever plus tôt le matin et du coup je veux en profiter pour me lever également plus tôt, pour me lever quasiment avec le soleil, voire même avant. Donc me lever à 6 h. En fait l'année dernière, depuis l'été, je m'étais mis cette routine-là de me lever à 6 h tous les matins et de faire plein de choses. Et je sais pas pourquoi, à un moment donné, dans l'hiver, je l'ai perdu. Et puis je l'ai perdu cet été, je l'ai pas repris. Et ça me manque parce que du coup, je suis fatiguée. Je ne dors pas dans le bon créneau pour mon corps, apparemment. Et j'ai moins le temps de faire des choses le matin. Et ce temps-là me manque. Je l'ai apprécié pendant longtemps et je veux le retrouver. Donc, à partir du 30 octobre, du lundi 30 octobre, jusqu'au 19 novembre au soir, donc jusqu'au 19 novembre parce que ce sera un dimanche, ça fera 3 semaines complètes où je vais me lever à 6 h du matin tous les jours. Alors je dis ça maintenant parce que je suis très motivée, mais peut-être que le week-end de temps en temps je me lèverai juste à 7 h et pas à 6, on verra, ça dépendra de ce que je fais la nuit bien sûr, le soir. Alors le 30 octobre parce que c'est le début de la semaine avec les nouveaux horaires d'hiver, et également la fin le 19 novembre parce que le 20 novembre je commence mon premier séminaire à Paris, je vous en ai parlé, je vais faire une formation pour devenir coach. Et ça commence le 20 novembre, donc le 20 novembre je serai en fait à Paris, je dormirai chez des proches et puis je serai en séminaire, j'aurai un rythme différent donc je pourrai pas faire cette routine. Par contre me lever à 6 h je pense que je pourrais le faire quand même. Voilà, donc au moins pendant ces 3 semaines-là, je sais que 3 semaines, globalement, ça suffit pour que le corps se réhabitue, que le cerveau aussi réintègre les routines, surtout si je les fais absolument tous les jours, même le week-end. Donc c'est parti, ça commencera donc lundi, là on est jeudi, donc j'ai encore demain matin et ce week-end à me lever plus ou moins comme je veux. En général, mon réveil sonne à 6 h 30, mais je respecte pas trop, je me reste au lit, je me couche et tout. Donc la routine que je m'impose, c'est le réveil à 6 h, je n'attends pas, je ne me rallonge pas, rien du tout. Quand le réveil sonne, je me redresse, je l'éteins, je vais faire mon pipi du matin, je fais un bisou à mon chéri qui dort encore, s'il dort encore, des fois il se lève plus tôt, et je commence ma matinée par boire un grand verre d'eau. Une fois que j'ai bu ce grand verre d'eau, je me mets dans mon salon et je me fais plusieurs salutations au soleil. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un enchaînement de yoga, le plus basique je crois. J'ai choisi les salutations au soleil parce que c'est facile, parce que je sais le faire, je sais comment bien le faire surtout, et que je vais, même en ayant la tête dans le cul, réussir à le faire. C'est un enchaînement qui permet de s'étirer, de faire bouger tout son corps avec la respiration, et ça va permettre tout simplement de me réveiller. Je pense qu'après avoir fait 3 ou 5 salutations au soleil à la suite, je serai bien réveillée. Mon objectif c'est de réveiller mon corps en fait, voilà, de bouger pour que mon corps se réveille. Je verrai, si je suis au bout de 3 salutations au soleil, je suis bien réveillée, je m'arrêterai là. S'il m'en faut plus, j'en ferai plus, et s'il faut que je m'enchaîne des squats, sauter sur place, faire du footing ou je ne sais quoi pour me réveiller, je ferai ça aussi pour bien me réveiller dès le début. Une fois que j'ai fait mes salutations au soleil, je me prépare mon petit déj. Donc je vais me faire le même verre que j'aurais bu d'eau juste avant, mais je vais me le faire avec un jus de citron ou alors mon jus d'orange avec citron par exemple. Je me mangerai une banane, une pomme ou un kiwi ou les 3 ou une salade de fruits peut-être fraîche que j'aurais préparée tout de suite, donc avec des fruits frais, et je me prendrai donc la spiruline, certainement du guarana parce que ça réveille et ça me permettra de tenir bon. Ça je pense que ce sera surtout au début quand j'aurai besoin du coup de fouet le matin pour me réveiller bien et être bien en forme, et ensuite je prendrai un petit assortiment de super aliments
mon petit déjeuner. Donc très certainement, je prendrai flocons d'avoine avec du lait d'avoine parce que c'est ce que j'utilise. Et je mettrai dedans amandes, noisettes, noix du Brésil, baie de goji. Puis je verrai les autres fruits super aliments que j'ai, super fruits que j'ai. Ça me fera un petit bowl cake. Et puis sinon, la plupart du temps, je me fais du muesli. Et j'ai prévu une recette de barre énergétique aussi que je vais faire à base de fruits secs et de super aliments. Et ce sera ça mes petits déjeuners en fait, des fruits frais et des fruits secs uniquement. Je vais essayer de absolument jamais utiliser des gâteaux tout faits. D'ailleurs, j'en achète quasiment pas, donc il n'y a pas trop de raison que je mange ça. Une fois que j'aurai fait mon petit déj et que je serai bien calée, ah oui, je pourrais l'accompagner du thé, un thé ou un chocolat chaud, je ne sais quoi, on verra. Une fois que j'ai pris mon petit déj complet comme ça, je vais dans la douche. Je me douche, je m'habille, et si c'est un jour de boulot et que j'ai envie de me maquiller, je me maquille. Vous voyez, là aujourd'hui, je reviens du boulot. Et en réalité j'ai juste un tout petit peu de mascara qui se voit quasiment pas. En fait je suis quasiment pas maquillée quand je vais au boulot non plus. Mais bon, les jours où je vais me maquiller, je me maquillerai. Sinon je me douche et je m'habille pour pas rester en pyjama et pour pas avoir cette impression là d'être en mode je glande au petit déj, hein, voilà. Et une fois que je suis prête en fait, ou à partir au boulot ou à commencer ma journée de week-end, là je fais des activités qui me font plaisir jusqu'à ce que ce soit l'heure que je parte. Ou si c'est le week-end, jusqu'à ce que ce soit l'heure de faire à manger ou de faire le ménage, ou que mon chéri soit prêt aussi à entamer la journée, je ne sais pas. Là, c'est juste le temps qui va me rester pour faire que ce que je veux moi toute seule en fait, voilà, toute seule. Et donc là, ou je lis mes bouquins, ou je continue ma formation, parce que je fais une formation en ce moment qui me demande du travail tous les jours, ou je médite, ou je récite des affirmations, ou alors je peux en profiter pour cuisiner, je peux en profiter pour faire du ménage, ou je peux en profiter pour développer mon entreprise, enfin mon activité, qui est une activité de coaching pour les entretiens d'embauche, le CV, l'aide de motivation et surtout entretien d'embauche, c'est ça le plus important. Voilà, comme ça me permet tous les jours de faire quelque chose d'assez complet pour ma préparation. Pour mon matin en fait, pour tous mes matins, ça me permet de faire quelque chose d'assez complet vu que je vais bien m'hydrater, manger que des choses qui sont bonnes pour moi, faire un tout petit peu d'exercice, hein. Je prétends pas dire que 3 salutations au soleil c'est du sport, c'est pas vrai, c'est une activité qui permettra de réveiller mon corps et ensuite voilà, développer mon intellect on va dire, donc de la lecture, méditation, affirmation ou mon job pour développer mon activité. Autre schéma possible, est-ce que j'ai mon papier? Oui, j'ai mon papier. Si des fois je veux faire carrément mon sport le matin, je l'ai encore jamais fait parce que j'ai pas trop envie de pas être chez moi avant d'aller au boulot, je sais pas trop pourquoi, mais je vais essayer de le faire. Donc ça voudrait dire que je me réveille à 6h, je bois mon grand verre d'eau, je me mets en tenue de sport, j'aurais préparé mon sac la veille bien entendu, je pars à la salle de sport, je fais une demi-heure ou 1 heure de sport, je me douche, je me prépare, j'aurais embarqué mon petit déj, hein, donc ou des barres complètes que j'aurais préparées, ou mon muesli, ou des fruits tout simplement. Je mange ça tout en lisant mon livre en attendant que ce soit l'heure que j'aille au boulot. Voilà. En gros, vu que je vais au boulot à 9h le matin, il faut que je parte de chez moi ou de la salle de sport à 8h45. Donc de 6h du matin à 6h45, j'ai largement le temps de le faire. Si ça peut vous donner un ordre d'idée, le temps de boire mon verre d'eau, de faire mon pipi le matin, ça me prend 10 minutes. Donc on va dire à 6h15, je commence mes salutations au soleil. Je pense que j'en ai à faire pendant 5 minutes peut-être. Allez, 10 minutes si vraiment j'ai du mal à me réveiller. Ensuite, préparer mon petit déj, ça peut prendre une bonne petite demi-heure. Le temps de préparer les fruits, de les éplucher, de les couper en morceaux, de tout préparer. Peut-être une petite demi-heure. Donc je pense qu'à 6h45, je suis en train de prendre mon petit déj. Ce qui veut dire qu'à 7h, je suis sous la douche. Donc à 7h15, allez 7h, 7h15, 7h30 grand maximum, je suis douchée, habillée, maquillée, préparée, coiffée, tout ce qu'on veut. Et du coup j'ai de 7h15 à 8h45 pour lire mon livre ou travailler un petit peu ou méditer et tout ça. Donc ça me laisse quand même beaucoup de temps si je me lève à 6h. C'est pour ça que c'est super important pour moi de le faire, c'est pour ça que je vais le faire. Et j'espère que, voilà, je vais le faire sans trop de difficultés. Là, ça me semble un peu compliqué de faire ça parce que je suis fatiguée et que je dors pas assez, que je me couche trop tard et du coup je me lève plus tard. Enfin, c'est pas un bon cercle. Je pense que la première semaine, je vais être vraiment crevée et ensuite je vais prendre mon rythme. Bon voilà, si ça peut vous intéresser de faire une routine qui ressemble à la mienne, pourquoi pas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires que je sache que je sois pas toute seule à commencer ça au 30 octobre. Et ou après, hein, vous pouvez commencer ça plus tard, c'est pas grave. Et du coup voilà, je vous dirai
au mois de novembre si j'ai continué cette routine, si ça m'a aidé, ce que j'ai appris, si du coup je la continue tout au long sans arrêt. Et je pense que de toute façon c'est l'objectif, hein. J'aimerais avoir comme objectif que tous les matins de toute ma vie je me lève à 6 heures pour contempler le lever du soleil et avoir du temps pour moi quand tout est calme, quand tout le monde dort. Voilà pour mon défi. Donc je vous fais une vidéo bilan au mois de novembre. J'aurai également commencé ma formation. Donc j'aurai un rythme un petit peu particulier de temps en temps quand j'irai en séminaire à Paris et je pourrai vous faire aussi un update de ça. Mais j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Bye bye!